Hello, donc là je suis à l'appartement, donc mon Airbnb où je vais rester pour la quarantaine. Le chauffeur qui m'a déposé hier depuis l'aéroport vient me chercher pour aller au Health Center. Donc c'est obligatoire, on reçoit une alerte sur notre téléphone et on doit appeler le centre avant de se déplacer là-bas. C'est le seul déplacement qui nous est autorisé. Et je vais y faire un test Covid qui me sera ensuite, je pense, rendu d'ici quelques jours. Donc voilà, ça n'empêche en rien ma quarantaine. Je suis obligée de faire ma quarantaine de 2 semaines, malgré tout. C'est super compliqué. J'ai un peu galéré hier parce que en fait on a 2 secondes top chrono pour quitter l'aéroport. J'ai réussi à choper 2 ramyons, donc c'est toute la nourriture que j'avais hier quoi. Et là heureusement mon host Airbnb m'a gentiment donné un breakfast parce qu'en fait il n'y a aucune possibilité d'aller faire les courses. Donc voilà, je vous ferai une vidéo, donc je pense que ce sera juste après. Avec les questions-réponses que vous m'aviez posées sur mon Insta et également de quoi vous aider si vous pensez à quitter la France pour la Corée en cette période de coronavirus. Ciao! Ok, donc je viens de rentrer du Health Center. Le taxi qui m'a déposé ici, qui m'a déposé chez moi depuis l'aéroport est venu me rechercher ce matin. J'avais rendez-vous à 10h30 et je suis partie me faire tester. Ils sont tellement organisés, c'est choquant. Je suis arrivée, ça a pris littéralement 5 minutes, j'ai répondu à un questionnaire sur ma température, si j'avais déjà fait un test en France, truc typique, les destinations que j'avais faites avant et aussi les symptômes. Ensuite, j'arrive à l'intérieur, ils vérifient que mon papier est bien rempli et ensuite ils me donnent un petit flacon qui sera utilisé en fait pour ensuite mettre les échantillons, mes échantillons dedans avec mon étiquette et mon prénom. Ensuite j'arrive dans une autre salle et dans cette salle on me fait le fameux test narine et bouche. Ça fait super mal, ils le font encore, enfin c'est encore pire qu'en France, mais c'est super rapide. Et ensuite, tada, ils me donnent le fameux petit health package, je peux dire, et en fait je voulais juste le déballer avec vous là à chaud, tu vois. Donc alors qu'est-ce que j'ai? Bon, ils donnent plus de bouffe, j'ai trop le seum, j'ai zéro bouffe. Donc là j'ai un ami qui va heureusement venir me faire des courses. J'ai un 7-Eleven en face de chez moi, c'est super frustrant. Genre littéralement en face je fais 3 pas, mais je n'ai pas le droit de sortir. Donc voilà. Ooh, a hand cleaning gel. Great. Ensuite, des masques. Ooh. C'est quoi ça? What is that? Oh. Oh! C'est trop stylé. Alors ça, c'est une étiquette à mettre sous le bras et ça t'indique ta température corporelle. What the fuck? Ok. Alors là, c'est news to me. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, quarantine notice receipt. Oh, fill out and send the photo to Mapugu Health Center. Ah si si. Ah si, il faut que je remplisse ça en fait et que je leur envoie par cacao. Je suis de plus en plus impressionnée par leur organisation. Ça c'est écrit en coréen, je ne comprends rien. Ensuite, bon, une notice pour expliquer comment on jette nos déchets. Et la notice pour pouvoir prendre sa température sous le bras. Alors, je tiens à dire que niveau budget, il y avait mieux avant que j'arrive. Avant, ils avaient un thermomètre électrique. Ouais, j'ai un sticker. Ouais. Le budget, ça baisse, les gars. Et avant, ils donnaient de la nourriture. Et ça, c'est les fameux sacs dans lesquels je dois mettre mes poubelles, notamment les masques usagés. Voilà, c'était tout pour le petit sac qu'on m'a donné. Bon, rien d'incroyable, hein.
Ça, je vais pas pouvoir me mesurer ma température tous les jours avec ce petit sticker. Donc ça va improviser. Et puis ça, faut que je le remplisse et que je le renvoie sur Kakao Talk. Ouais, on va devenir amis sur le cacao. Ouais, ça va être cool. Donc voilà. Normalement, je filmerai pas tout de suite parce que j'attends que vous m'envoyiez vos questions. Je filmerai demain matin ici en Corée. Coucou mignon. Elle me regarde en mode mais qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, voilà. Et ensuite je répondrai à vos questions. Donc c'est normal si demain je ne sens pas ça. D'ailleurs, excusez ma tête, mais c'est le matin, je suis jet lagged et je voulais juste filmer un truc bien à chaud, à froid. Voilà, à plus. Hello. Hello. Look at the camera. Mimir. Ok, donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu mon voyage en détail et ensuite on passera au Q&A. Vous avez été nombreux à me poser des questions concernant le process, concernant mon visa, concernant mon arrivée. Je vais répondre à toutes ces questions pour pouvoir vous aider pour votre prochain voyage, juste après l'explication d'abord de mon voyage en lui-même. Donc, pourquoi je suis partie en Corée? Alors en fait... c'est tout simple, entre guillemets, je suis passionnée par ce pays depuis 3-4 ans maintenant et je suis déjà allée 2 fois en Corée. Une fois toute seule, une première fois 10 jours où j'ai vraiment visité la Corée en règle générale. Où je suis passée par Busan, Cheonju, Hawaii Village. J'ai essayé vraiment d'avoir un aperçu global de la culture. Et ensuite j'avais terminé par Séoul pour Halloween. L'été dernier j'ai fait le Japon avec ma soeur et en fait on a décidé de passer par la Corée pour que je fasse découvrir Séoul parce qu'on n'avait pas plus de temps que ça à ma petite soeur. Voilà, alors pourquoi là maintenant tout de suite? Pour nombre d'entre nous c'est très compliqué de trouver un travail en ce moment parce que tous les CDI sont remplacés par des stages en l'occurrence. Et les postes qui restent ce sont souvent des postes avec beaucoup d'expérience et ils privilégient souvent des embauches en interne du coup. Mon option était de peaufiner mon CV, de partir en MBA et en même temps d'aller dans le pays que je chéris tant depuis plusieurs années, la Corée, pour pouvoir y vivre 1 an et améliorer mon coréen. Parce que mon but c'est quand même d'obtenir à la suite de cette année un niveau coréen satisfaisant pour pouvoir éventuellement travailler en Corée ou du moins travailler avec un business installé en Corée. Alors donc je suis partie avec le visa étudiant, je suis à Korea University en MBA, en Global MBA et ça a été très très dur de partir, notamment parce qu'en fait l'ambassade ne répond pas énormément aux emails. Il faut se débrouiller tout seul et en général là où vous avez le plus de réponses c'est sur les communautés françaises en Corée. Donc je vous recommande énormément de vous inscrire sur les groupes, notamment les francophones en Corée qui m'ont beaucoup aidé pour préparer mon voyage et qui d'ailleurs m'ont posé des questions auxquelles je vais répondre après. Donc ensuite pour le test Covid et le certificat sanitaire de non-contamination de tuberculose, ça a été très compliqué parce qu'il faut vraiment être très rigoureux au niveau timing, c'est-à-dire que le test doit être réalisé dans les 48 heures avant le dépôt du dossier de visa. Alors l'ambassade vous dit que ça peut être un petit peu plus de 48 heures, donc stressez pas non plus si c'est 3 jours. Et ensuite le test de non-contamination de tuberculose, vous pouvez le faire quand vous voulez. Sachez juste que c'est un test sous-cutané et donc vous devez aller voir votre médecin 2 fois. La première fois, il faut pour qu'il vous fasse le petit test, en fait on vous injecte une solution sous la peau et la deuxième fois pour obtenir le résultat et pouvoir avoir ce fameux certificat. Ensuite, moi je suis partie avec mon chat. Comme si c'était pas assez difficile de voyager en tant que coronavirus, j'ai un chat. Donc c'était un autre challenge, c'est-à-dire que pour voyager avec un chat c'est très compliqué. C'était aussi une question de timing. J'ai dû lui faire un test antirabique pour vérifier qu'elle était bien immune à la rage et qu'elle n'allait pas importer la rage en Corée. Du coup ça c'est vraiment à faire le plus tôt possible. Je vous conseille de vraiment le faire le plus tôt possible dès que vous savez que vous partez, parce que les résultats mettent longtemps à arriver et ensuite il faut seulement demander à un vétérinaire un certificat de bonne santé. Donc ça je l'ai fait vraiment le plus tôt. Le certificat de bonne santé je l'ai fait 2 semaines avant mon départ et ensuite il faut aller à la DDPP et à la cour d'appel pour faire signer le test labo
et le certificat de santé. Ensuite, aller à la cour d'appel pour faire apostiller les documents, c'est ultra important parce que ça les rend officiels et c'est ce qui permettra de pouvoir rentrer avec votre chat en Corée parce que c'est officiel. Ils vont les photocopier à l'arrivée et voilà, vous rentrez avec votre chat sans souci. Alors, je me suis fait des petites notes. Ah oui, évidemment, il faut que la puce soit internationale pour votre chat. Si elle ne l'est pas, il faut que vous emportiez un lecteur de puce compatible. Alors concernant mon voyage, du coup j'ai voyagé, vous me l'avez demandé, avec Air France. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment au niveau sécuritaire, au niveau de votre voyage, enfin, pour moi c'était le plus sûr. C'est-à-dire que Air France est vraiment très sérieux au niveau customer service. S'ils annulent un voyage, ils vous mettent automatiquement sur celui d'avant ou d'après. Vous n'avez pas de voyage annulé comme ça. Out of the blue. Donc moi par exemple je devais partir lundi 3 août et mon vol a été annulé pour le fait qu'il y avait absolument zéro passager à part moi je pense. Et du coup on m'a mis sur le vol d'avant où on était je pense une vingtaine sérieusement. On avait l'avion pour nous tout seuls et donc là franchement c'était un peu compliqué de partir plus tôt parce que forcément plus de stress parce que je savais pas si mon visa allait être bon. Ne vous en faites pas, un visa étudiant par exemple à partir du moment où il est délivré, alors ça l'ambassade est un peu floue à ce propos, mais à partir du moment où il est délivré vous pouvez rentrer à tout moment sur le territoire. Vous avez 3 mois pour rentrer sur le territoire donc voilà, et à partir de là il y a le décompte qui se fait donc un an à partir de la date d'entrée. Donc vous pourrez entrer à tout moment dès que vous avez le fameux papier qui dit que vous avez un visa. Je le précise parce que c'était assez flou de ce côté-là. En ce qui concerne l'avion en lui-même, franchement ça m'a pas du tout stressé, le personnel est adorable, ils ont été super gentils pendant tout l'avion, sont venus me rassurer par rapport à mon chat, ils nous ont donné des lingettes désinfectantes pour laver tout le plateau et l'écran, donc ça pas de stress là-dessus. Les masques, on avait les nôtres évidemment, les repas ont été servis quand même, moi j'avais un petit stress qu'à cause du coronavirus les repas ne soient plus servis, donc ils ont été servis, c'était très bon. Quoi d'autre? J'ai bien dormi, j'avais une rangée à moi, à moi toute seule. Alors comme vous l'avez vu juste avant dans le mini-vlog, on nous donne à la fin, avant l'atterrissage, on nous donne des papiers à remplir, surtout remplissez-les bien sérieusement. Ces papiers vous feront gagner du temps à l'arrivée parce que c'est des papiers qu'on vous redonnera à votre arrivée, vous savez, des petits boosts où vous devez remplir vos papiers et ensuite passer plusieurs étapes avec vos différents papiers. Quand je suis sortie, alors en fait ça a été très rapide, j'avais entendu parler sur internet que ça mettait 7 heures pour enfin rentrer chez soi, pas du tout, j'ai mis 1 heure top chrono à sortir de l'aéroport, il n'y a absolument personne, c'est super rapide et super efficace, tout le monde est là pour vous aider, il n'y a pas de discrimination ou quoi que ce soit, ils sont bienveillants, il n'y a pas de souci. Une fois que vous arrivez, en fait la première étape c'est de télécharger l'application de quarantaine qui vous permettra en fait de 2 fois par jour envoyer votre température et si vous avez des symptômes en fait, au gouvernement de votre au health center. Je pense que c'est renvoyé au health center de votre area, donc par exemple moi c'est Mapogu Center. Donc voilà, donc ça il faut vraiment le faire 2 fois par jour. On m'avait dit que j'aurais des appels pour checker, il y a absolument 0 appel, donc j'ai pas été appelée du tout. Donc de ce côté là voilà, donc un agent sera là pour vous aider si vous avez un problème avec l'application et il sera là aussi pour vérifier que vous l'avez bien installé et que c'est bien votre numéro. Alors ensuite, donc après on donne nos papiers et on vérifie votre passeport et la prise d'empreinte et c'est bon, vous arrivez, vous prenez votre valise, vous sortez, bon moi j'avais l'étape chat mais c'était assez rapide. Vous sortez et là vous arrivez en fait dans l'entrée-sortie de l'aéroport. Vous savez où, si vous êtes déjà allé à Incheon Airport, sur votre droite vous avez un 7-Eleven et tout droit c'est la sortie. Un petit peu plus à droite vous avez le bureau de change. Donc moi j'ai vu les deux, je me suis dit oh là on va me sortir direct, il faut que je dise absolument en premier lieu que je dois aller me chercher une carte SIM et à manger parce qu'en fait surtout profitez-en parce que en fait, vous n'avez zéro autre occasion de vous acheter à manger pour le premier soir ou votre première nuit ou votre premier petit-déj. Donc je vous conseille vivement d'acheter quelques trucs à 7-Eleven vraiment en vitesse. Moi je me suis acheté ramen et ça m'a sauvé la vie. Donc de là en fait on vous donne une gommette en fonction de là où vous vous rendez.
Moi je me rendais à Séoul, donc on m'a donné une gommette orange. Ensuite on est mise dans une queue. Et là vous devez choisir entre un van ou un taxi. Moi dans la précipitation j'ai dit van, je savais pas trop quoi choisir. Ça m'a coûté 70 000 won de mémoire. Voilà, 70 000 won. Mais le van est vraiment très gentil, il m'a aidé à porter mes valises jusque mon Airbnb. Donc au final c'est rassurant d'avoir un van plutôt qu'un taxi. Les taxis sont pas forcément des fois... empathique ou voilà, donc j'ai préféré le van, il était adorable. Et de là en fait on m'a dit que je devrais me rendre au health center le lendemain parce que je suis arrivée à 17h30, il était 18h30. Donc une fois arrivée à mon appartement, le conducteur du van m'a dit qu'il viendrait me chercher le lendemain à 10h30, ce qu'il a fait. Comme vous l'avez vu dans le mini vlog, et donc je suis allée faire mon petit test au health center le lendemain matin, sachant que là c'était donc hier matin. Là on est déjà le 3e jour, enfin ça va être ma 3e nuit ce soir. Je compte les jours. Alors ensuite... Ah oui, alors concernant la quarantaine, je répondrai à vos questions dans un instant. Alors c'est parti. Bon, j'ai une petite liste de questions que vous m'avez posées. Je fais tout en français parce qu'évidemment la plupart d'entre nous qui veulent partir à ce moment-là, en ce moment ce sont les Français, il y a une grosse communauté à Séoul. Donc c'est parti. Alors sous quel visa et tu restes où? Donc je suis partie sous le visa étudiant de 1 an et je reste à un Airbnb. Pourquoi? Parce que le Airbnb pour moi me semblait la solution la plus safe, dans le sens où si jamais ils n'arrivent pas à me contacter, ils peuvent contacter le propriétaire du Airbnb, et je savais même pas si un hôtel aurait accepté que je fasse la quarantaine chez eux, je suis même pas sûre. Donc j'ai pris un Airbnb, beaucoup de personnes m'ont posé des questions concernant les coûts supplémentaires. Effectivement, forcément j'ai dû arriver 2 semaines plus tôt que le début de mes cours, donc forcément vous comptez les 2 semaines de logement en plus. Ça m'a pas forcément arrangé, mais j'avais pas vraiment le choix. Par quelle compagnie es-tu partie? Donc par Air France, et j'en suis ravie, super, rien à dire. Alors, conditions de la mise en quarantaine. Alors, c'est la grande question que beaucoup d'entre nous se posent, et j'ai dû harceler la communauté des Français en Corée pour avoir une réponse précise, parce que l'ambassade n'était absolument pas précise. Un court séjour, donc 90 jours, c'est considéré donc un court séjour, c'est 90 jours. Vous êtes envoyé systématiquement en logement gouvernemental et vous devez payer 1 400 € à peu près, il me semble. Je ne recommande pas de venir en Corée sur un court séjour en ce moment. Vous allez perdre 1 400 € et perdre 2 semaines de vacances. Je ne conseille pas, je ne conseille même pas à ma famille qui malheureusement va me manquer et qui ne peut pas venir du coup. Mais vraiment, je ne vous conseille pas de venir pour l'instant tant que la quarantaine est maintenue. Pour les longs séjours, plus de 90 jours, vous serez automatiquement chez vous en Airbnb. Et concernant le logement chez quelqu'un, il me semble que c'est possible à condition que vous ayez une chambre séparée et que vous déjeuniez à une heure séparée et vous vous teniez à 2 mètres de distance avec un masque. C'est les consignes que j'ai reçues sur mon papier de quarantaine une fois le test Covid réalisé. Donc je pense que c'est possible de rester chez quelqu'un à condition de donner le numéro de cette personne, et à la douane ils l'appelleront pour être sûr que c'est bien chez lui, que vous faites la quarantaine et que tout est en ordre. Alors, fais-tu ta quarantaine dans un logement mis à dispo par le gouvernement ou es-tu à l'hôtel? Du coup j'ai déjà répondu, vu que je suis en visa à long terme, je suis chez moi dans un Airbnb et je suis contente de ne pas être dans un logement gouvernemental. Comment se passe l'arrivée à l'aéroport? Donc comme je vous ai dit, c'était très smooth, vraiment je m'attendais à vraiment pire. C'est assez stressant parce que forcément il y a énormément de documents à remplir, mais ils sont tous là pour vous aider, il n'y a vraiment pas de souci. Donc le test, voilà, donc phase de test. Le test est soit fait directement après l'aéroport, où vous êtes transporté directement au health center avant de rentrer chez vous, ou il vous propose de le faire le lendemain. Enfin, il vous propose pas, il vous demande de le faire le lendemain parce qu'il est trop tard, ou voilà, le health center est fermé. Donc ça c'est bien parce que je sais qu'il fut un temps, les gens pouvaient rester la nuit entière en transit parce qu'on les envoyait directement au health center. Donc ça c'est un énorme improvement pour moi. Et j'ai un petit souci de caméra. Et ensuite, les transports à domicile, c'est comme je vous ai dit, c'est soit un van, soit un taxi.
J'ai mon chat qui fait des choses bizarres à la fenêtre là. Pearl, sors de là. Voilà. Alors, quelqu'un de notre entourage peut-il venir nous chercher à l'aéroport? Je ne pense pas. Honnêtement, non. Vous ne pouvez pas parce que vous avez zéro choix, c'est-à-dire on vous met dans une file d'attente et vous avez une gommette et voilà, on vous dit taxi ou van, c'est tout. Vous n'avez pas moyen de négocier, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc la personne chez qui vous allez peut-être vivre ne peut pas venir vous chercher, mais par contre vous pouvez aller chez elle, il me semble. La livraison de nourriture gratuite est-elle toujours ok pendant la quarantaine? Niet, niet, j'ai cru que j'allais mourir de faim. Il y a absolument zéro livraison de nourriture. Comme vous avez vu juste avant, j'ai juste reçu un petit sac transparent avec vraiment juste un gel pour les mains et 2 sacs pour mettre mes ordures ménagères et possiblement contaminées. Et c'est tout. Il n'y a absolument pas de nourriture et c'est-à-dire que moi le premier soir, bon ça a été, j'ai tenu avec des ramen que j'avais acheté au 7-Eleven. Mais le lendemain matin, je mourais de faim, donc heureusement mon Airbnb m'a gentiment déposé un sac à ma porte avec un petit déjeuner et ensuite j'ai un ami, heureusement, qui est parti faire des courses et me les a déposés chez moi puisque clairement en fait il y a zéro moyen de sortir de chez soi. Donc je vous conseille soit de faire déposer vos courses par quelqu'un, soit d'utiliser les applications mobiles, mais alors moi j'y comprends rien, c'est tout en coréen, il faut un numéro coréen et bon, c'est un peu compliqué, donc moi j'ai choisi la solution entre guillemets de facilité en demandant à un ami de me livrer mes courses. Donc non, pas de nourriture gratuite. Peut-on aller sur cette terrasse privative? En vrai, votre application mobile vous traque géolocalement, vous traque et donc en fait tant que vous quittez pas l'adresse que vous avez indiquée, pour moi il devrait pas y avoir de soucis. Si vous avez une terrasse, bah franchement vous avez de la chance. Moi je vois pas le jour là, donc je pense que si la terrasse est évidemment sur l'adresse en question et que vous ne sortez pas de chez vous techniquement, c'est-à-dire que vous ne mettez pas un pas dans la rue, je pense pas qu'il y ait de soucis. Quelles conséquences si tu respectes pas? Mon Dieu, alors je vous explique les conséquences. Je les ai lues sur le petit papier qu'on m'a donné. D'ailleurs, je vais vous le chercher. Oh. Donc le papier que j'ai reçu, c'est celui-ci. Et on a avec des petites notices que j'ai montrées déjà hier. Mais alors voilà la notice of quarantine. Donc on doit renvoyer par Kakao au centre dans lequel on a fait le test Covid. Et en fait, il est écrit, alors c'est en anglais. If I do not comply with this quarantine measure, I understand there may be penalties under the Act, liability for civil damages under the Civil Act, and disadvantages under the Immigration Control Act. In addition, if you leave your quarantine area without permission during your home quarantine period or otherwise fail to comply with quarantine guidelines, you will be required to wear a safety band on your wrist. If you still refuse to comply, you will be ordered to quarantine at a facility. So, don't leave your home. Donc voilà, donc vous aurez un espèce de, je sais pas, un bracelet un peu comme les gens assignés à résidence en fait. Donc mieux vaut pas le faire. Coût de la quarantaine, transport, etc. Donc pour moi ça a été le Airbnb, je ne dirai pas le prix parce que 2 semaines de Airbnb en plus, 70 000 won de van, 50 000 won... Oui. Girl. 50 000 won de van le lendemain pour le health center. Quoi? How long do you stay here? So I stay here for about a year, hopefully longer, it depends. If I can't see my family this year, I'm probably going back in France for maybe coming back after, or I'll just stay here 1 year. And if I really want to go back to France, I will. Or if I find a job here, I'll stay. I don't know, but for sure I'm here 1 year. Can we visit you? So, you could, but I don't recommend visiting me for now because of the quarantine stuff. You would have to pay 1,400 euros for 2 weeks at a quarantine facility.
and it's not good. No. But as soon as quarantine ends, please come visit me. Comment as-tu emmené ton chat jusque-là? Bah du coup, comme je vous ai expliqué avant, ça a été un petit peu difficile, mais j'ai réussi. Je voulais vraiment pas la laisser avec mes parents, ma mère étant allergique. Je vous recommande de bien vous renseigner, mais normalement tout ce que j'ai dit devrait suffire, c'est-à-dire le test antirabique, le certificat de santé, c'est tout. En cabine vous pouvez le prendre et le sac doit être aux dimensions que la compagnie aérienne recommande. Donc moi j'ai regardé les dimensions Air France. Voilà voilà. Et puis c'est tout pour les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir pour pouvoir vous aider à venir dans ces fabuleux pays. Alors je vais quand même vous montrer l'application mobile que vous devez télécharger, donc c'est celle-ci. Hop, et vous arrivez sur un petit menu, je sais pas si on voit bien. Et... non, c'est un peu... Bon, en gros, vous voyez le petit cercle. Le cercle deviendra rouge si vous êtes en retard pour votre autodiagnostic. Il suffit juste de cliquer dessus et ensuite vous mettez votre température et si vous ressentez quelques symptômes. Donc moi, à chaque fois, je mets non, 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 non. Et voilà. Et en fait, cette application, c'est tout simple. Vous recevez aussi, soyez pas étonnés, par texto des alertes du gouvernement. Donc là, il y avait quelques inondations. J'ai reçu des alertes, mais c'est assez fort. Ça fait un peu flipper en soit en temps de guerre. Mais voilà, donc je reçois ça par le gouvernement. C'est tout pour cette application, c'est la seule que j'utilise, mis à part les applications de livraison de nourriture, en fait, que je n'utilise pas d'ailleurs. Thank you for watching, bye bye, see you soon.